Et de l'artisanat. Ah oui, exactement, oui. Très bien. En tout cas, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Et nous avons aussi donc Monsieur Faisal Belaroussi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Mais Aïchek, merci. Nous sommes ravis donc de vous recevoir ce matin. Donc vous êtes le président de l'association nationale Pressing et Blanchisserie. Voilà. Mais vous avez un événement bien précis. On va revenir tout à l'heure. En collaboration avec l'association des aides bénévoles qui font un colloque sur le tourisme et le bénévolat. Voilà. Donc vous nous en direz plus tout à l'heure sur ce nouveau concept. Alors Monsieur Mullouk, qu'est-ce qu'on pourrait dire donc à propos des nouveautés en ce qui concerne le tourisme en général, mais le tourisme saharien en particulier? Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation que vous nous avez adressée. Et je tiens d'abord aussi à saluer et souhaiter la gloire à nos martyrs à l'occasion du 11 décembre, parce qu'un événement très, très glorifié, les manifestations du 11 décembre pour lutter contre le colonialisme. Alors, gloire à nos martyrs et que Dieu accueille ces martyrs dans son vaste paradis. Le tourisme saharien, c'est la saison du tourisme saharien, bien sûr, qui commence le mois d'octobre de chaque année et termine l'année prochaine avec le mois d'avril. La fin du mois d'avril. C'est 7 mois pour cette longue saison. Une longue saison. Voilà, la saison touristique saharienne. Et comme le Sahara algérien est très vaste et il représente une superficie très importante, à peu près une superficie qui avoisine les 85%. De la superficie globale de l'Algérie, c'est tout un continent. Alors, avec les trésors que détiennent le Sahara, alors le Sahara algérien est très riche par ses potentialités touristiques, soit naturelles, soit culturelles, sociales, les coutumes, les us et coutumes, les traditions, les fêtes locales. Alors c'est un territoire très riche en matière de tourisme. Et depuis le temps, oui, le Sahara attire des touristes. Depuis toujours, effectivement, voilà, mais toujours. Un peu plus ces dernières années. Il reste toujours le fer de lance pour la destination touristique saharienne. Effectivement. Lorsqu'on part à l'étranger et pour attirer des marchés touristiques internationaux, notre fer de lance, c'est le Sahara. Le Sahara fait rêver. Parce que c'est unique dans le monde. Et c'est un patrimoine exceptionnel par rapport aux autres et c'est un produit très compétitif sur le plan international parce qu'il est unique. Alors, la nouveauté pour cette année, c'est les flux touristiques qu'on a constatés et qu'on a enregistrés cette saison. Notamment avec la décision des pouvoirs publics, notamment les hautes instances, d'instaurer le visa de régularisation. Ça veut dire le visa à l'arrivée. Donc une facilitation pour les touristes. Oui, c'est une procédure qui a été lancée l'année passée, le mois de décembre, si je ne me trompe pas. Alors, et cette procédure a été renouvelée avec les agences de voyage. Alors, on fait un programme de visite touristique au profit des touristes et on envoie ce programme à notre ministère et on accorde une autorisation d'embarquement et le visa de régularisation est délivré au niveau des postes frontaliers, soit terrestres, soit aériens, soit maritimes. Jusqu'à présent, nous avons enregistré la délivrance à peu près 5000 visas
au niveau des postes frontaliers pour les touristes internationaux. Et est-ce que cette décision, cette facilitation, on va dire, s'est fait sentir au niveau du nombre de touristes? Oui, les agences de voyage ont salué cette bonne initiative, cette bonne décision, et qui a participé ou contribué à la facilitation des flux touristiques internationaux. Très bien. Donc, puisqu'on parle des agences de voyage, je vous propose donc de suivre un sujet de notre collègue Fariel Hamdi. C'est en fait sur les programmes des agences de voyage pour les fêtes de fin d'année. Voilà, on regarde et on revient juste après. Souvent synonyme de détente, le Sud séduit tout le monde grâce à la richesse de son territoire. Célèbre pour sa superficie et la pluralité de ses déserts, le Sahara algérien offre un dépaysement incomparable. La traversée du Sahara algérien est un voyage d'aventure et d'humanité, considéré depuis toujours comme une destination touristique phare pour les amoureux d'aventure. Le Sud algérien attire de plus en plus de touristes locaux et étrangers. J'ai déjà fait ce tour il y a 19 ans. Donc j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai offert ce voyage à mon épouse pour ses 60 ans. Parce qu'elle rêvait de voir le désert. Et je sais que le désert algérien est un des plus beaux au monde, voire le plus beau. Les agences de voyage multiplient leurs offres, surtout à l'approche de la fin de l'année et des vacances aussi. On reçoit souvent des étrangers, donc on essaie de leur proposer divers séjours pour divers budgets. La prise en charge est totale, bien sûr. On a souvent des départs pour le Grand Sud, donc les destinations préférentielles sont Djanet et Tamanrasset. Après, l'ONAT a l'expérience requise pour les prendre en charge et mener à bien ces différents séjours. Je recommande le Sud algérien à tout le monde, que ce soit pour les Algériens qui n'y sont jamais allés ou pour les étrangers. Ça reste quelque chose à voir. Ces agences se préparent et ont déjà mis sur pied un programme aussi riche que varié. Sur les réseaux sociaux, les agences de voyage et de tourisme font la promotion du tourisme saharien et proposent leurs services. La destination du Sud est une destination très prisée en ce moment par les citoyens algériens comme pour les étrangers. Beaucoup d'étrangers viennent, surtout ces derniers temps, parce que l'État a facilité les visas, l'obtention des visas. On propose des packages, c'est-à-dire c'est un ensemble de prestations qui va du billet d'avion jusqu'à matériel, par exemple pour le Grand Sud, le matériel de bivouac, parce que la plupart du temps c'est du bivouac pour le Grand Sud, donc la pension complète, les prix sont réduits que quand une personne va faire un voyage à la carte, ce qu'on appelle un voyage à la carte. Pour les vacances de fin d'année, Rida opte pour un séjour à Tamanrasset en quête de soleil et d'évasion. Un rêve qui va se réaliser. Justement, c'est une expérience qu'on voulait découvrir avec ma famille. J'ai une petite fille. Et puis, le Grand Sud, on entend parler tout le temps. C'est notre pays. Jamais marahna. Donc, voir le désert, pouvoir, comme a dit madame, bivouaquer, rencontrer des gens du Sud, développer, c'est-à-dire essayer de voir le Sud Tana, c'est quelque chose de magnifique quand même. Donc pourquoi pas le faire une fois, mais bien organisé, avec un programme bien fait, etc. Donc c'était l'idée qu'on avait. On est venu ici pour justement avoir une proposition
complète. Le tourisme fait partie de la nouvelle stratégie, placée prioritaire des hautes autorités. L'allègement des procédures et démarches visant l'accès au visa en Algérie est une mesure qui s'inscrit dans l'optique de la relance du secteur de tourisme, qui est à l'aube d'une nouvelle ère très prometteuse. Voilà, c'était un sujet signé Faria El Hamdi et m'a rejoint Abdelkarim Benamer. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Ravi de vous recevoir ce matin. Donc vous êtes le président de l'association des aides bénévoles. Voilà, c'est l'association des aides bénévoles. C'est on m'a abrégé, mais sinon c'est l'association nationale des bénévoles d'Algérie. Les bénévoles d'Algérie. Ouais. Très bien, on reviendra avec vous, monsieur Benamer, dans un instant. Je voudrais juste vous faire réagir, monsieur Mullouk, à propos donc du sujet de notre collègue Faria El Hamdi, les images déjà époustouflantes. Et on revient toujours donc sur la délivrance du visa au niveau des, on va dire, en arrivant en Algérie. Bien sûr. Mais en fait, tout à l'heure on discutait, la condition c'est de passer par le Grand Sud. Non, il faut intégrer le sud, pas le Grand Sud, tout le sud. Tout le sud. Parce qu'il y a le sud des Oasis et des Dexour, et il y a le Grand Sud au niveau des parcs de Tassili et de l'Ahgar. Alors il faut intégrer dans le programme le sud algérien avant d'établir une liste des touristes qui viennent visiter l'Algérie. Alors les agences de voyage on salue cette initiative qui a facilité l'arrivée des touristes et les flux touristiques notamment. Alors les agences de voyage envoient une liste au ministère avec la demande d'octroi de visa de régularisation et avec aussi les partenaires étrangers, parce qu'il y a des agences de voyage qui ont des partenaires à l'étranger, soit en Europe, soit en Chine, soit en Russie, ils ont plusieurs partenaires à l'étranger. Et après l'examen, bien sûr, des dossiers, et on constate qu'il y a un programme mélangé sud-nord, au sud uniquement, on accorde l'autorisation d'embarquement. C'est le ministère du Tourisme qui accorde cette autorisation. Après, l'autorisation d'embarquement est envoyée soit au groupe de touristes à l'étranger ou aux partenaires opérateurs étrangers et qui donne cette autorisation aux membres du groupe de touristes, et à l'arrivée on délivre un visa de régularisation pour ces touristes. Voilà, une très très belle initiative qui augmente nettement. Et les agences de voyage montent un package, un produit touristique destiné à vendre au profit de ces touristes. Très bien, très bien. On va revenir, donc ça c'est pour le tourisme pour les étrangers. On va revenir un petit peu sur le tourisme pour les locaux, puisque vous avez, on va dire, mis en place un nouveau concept. En fait, c'est le bénévolat touristique. C'est quoi exactement? Alors, le bénévolat touristique, c'est venu juste après qu'on a pu faire la caravane du tourisme, la caravane de solidarité. C'était pour les personnes à mobilité réduite. Alors, c'était le Handi Tourisme. On a fait une caravane où on a mis des dispositifs. On a aménagé des plages des 14 wilayas côtières pour qu'ils puissent recevoir des... C'était pour la période estivale 2023? Pour la période estivale 2023. Et juste après, on a pensé, bon, ils ont passé un été avec nous, parce qu'on a eu la chance de réussir notre projet qui était le Loisirix. C'était le premier fauteuil, roulant, flottant, tout terrain, dédié pour les personnes en mobilité réduite pour qu'ils puissent profiter de la mer. Et juste après, bon, la saison de l'été est terminée, mais juste après, on s'est dit pourquoi ne pas
les prendre aussi au sud et essayer de les faire profiter aussi de... L'avantage de vivre en Algérie, voilà. donc on peut passer des vacances toute l'année, l'été, Voilà. l'hiver. Voilà, c'est pour cela qu'on a pris le temps de penser à comment on va essayer de faire ça. On a fait ce projet de la rencontre nationale sur le volontourisme. Et l'objectif, c'est d'essayer de créer des programmes touristiques dédiés à ce genre, à des personnes à mobilité réduite. Essayer de stimuler le besoin ça de faire bouger les choses et aussi de faire des installations pour qu'ils puissent profiter aussi de ce genre de tourisme, voilà, du désert et de... Très bien. Monsieur Bellaroussi, donc vous aussi, vous avez participé, vous participez donc à cette aventure. Ça se passe à Adrar? Oui, c'est ça. Donc déjà, on remercie l'association des bénévoles. Cette initiative, c'est ce colloque qui se tient du 25 au 28 décembre 2023 à Adrar. C'est un programme qu'ils ont établi qui est très riche. Et nous, en tant qu'association, on s'associe à cette initiative qu'on voudrait aussi, on ne sait pas si le flux de tourisme, on voudrait développer le flux de tourisme interne. Vous savez, il y a des gestes qu'on doit bannir. Par exemple, si vous vous rappelez l'histoire du tourisme allemand qui est venu, où il fumait, il ne jetait pas ses cigarettes, il avait une petite boîte, où il écrasait sa cigarette. C'est un réflexe qu'on voudrait que les gens, tourisme durable. Donc, dans ce programme que l'association bénévole a organisé, c'est très important, c'est la durabilité du tourisme. C'est-à-dire, nous, on est là pour une semaine, pour 10 jours, mais laisser les choses correctes. Donc, sensibiliser un petit peu. Il y a des sorties, il y a un programme très riche, sincèrement. Quand je vois le programme qu'ils ont établi, vous avez, Adrar, il n'y a pas que Adrar, comme l'a dit M. Ain Salah. Vous savez, nous, l'Algérie, elle a beaucoup d'endroits touristiques. Seulement, il faut les préserver. Vous avez des qsours qui sont des millénaires. Des qsours, nous, on n'a pas pour une pierre, mais une pierre, elle a sa valeur, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas la déplacer. Donc tout ça, et aussi, quand on parle des aliments, les gens prennent avec eux sac au dos, ils prennent beaucoup de choses, il faut qu'ils leur restent la place comme elle était avant. Donc vous essayez de diriger cette espèce de caravane dans ce sens-là, dans le sens de la préservation. C'est plus vaste que ça, M. peut... Voilà, bien sûr, effectivement, merci beaucoup à mon ami Faisal. Alors c'est une rencontre organisée en partenariat avec l'université d'Adrar, où il y a 5, comme on appelle ça, workshops. On va étudier concernant le tourisme durable avec tous les 17 objectifs de développement durable. Parmi les plus importants objectifs, c'est la préservation de l'environnement, la protection de l'environnement. On a fait même des workshops sur les énergies, les low-tech, les énergies renouvelables et faciles. On va même construire un frigo du désert dans la maison de l'environnement à Adrar. On a organisé aussi 4 sorties de bénévolat. On va faire du nettoyage et ainsi on va faire du reboisement. Du reboisement, voilà. Et voilà, à la fin on va organiser le concours du meilleur préparateur de thé. Ah, très bien. C'est la première édition. En tout cas, merci pour ce que vous faites. C'est le flux. Il faut que les gens comprennent. C'était comme l'a dit tout à l'heure, c'est l'été estival. Vous avez les saisons bord de mer. Maintenant, vous avez l'estivale saharienne qu'il faut aussi galvaniser et trouver de nouvelles perspectives. Et c'est ça, madame, l'avantage de l'Algérie, c'est la diversité et la richesse. Vous constatez qu'il y a plusieurs saisons en Algérie. Il y a la saison estivale, il y a la saison hivernale, il y a la saison touristique saharienne, il y a le printemps. Là où on va, on trouve plusieurs attractivités touristiques, soit le patrimoine, soit le Sahara, les qsours, les oasis, partout. Là où on a. D'ailleurs, l'Organisation mondiale du tourisme, lorsqu'elle célèbre la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre, elle dit que la haute saison termine dans le nord et commence dans le sud. Très bien. Mais chez nous, nous avons la haute saison pendant la saison estivale
Et nous avons aussi une autre haute saison pendant la saison touristique En saharienne. tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été ce matin parmi nous. J'ai oublié de vous rappeler qu'il y a une plateforme numérique qui est destinée spécialement pour les agences de voyage qui veulent ramener des touristes dans le cadre de ce dispositif de visa de régularisation. Ah ben, très bien, voilà, j'espère que le message est passé. Merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et j'espère qu'on vous reverra et on verra toutes les activités que vous avez faites. Et aussi on profite pour que les journalistes parlent de cet événement. Très bien. C'est unique. Voilà, on l'a fait aujourd'hui, j'espère qu'on le fera encore. Et on salue cette belle initiative de cette association de bénévolat. Alors, c'est une belle initiative et on vous souhaite un bon courage. Merci beaucoup, merci. Et donc, l'émission continue. Je vous propose donc de suivre un sujet de Samia Bourourour. C'est en fait, la Casbah accueille ses visiteurs.